Bonjour à tous, je suis Kylian Marnier, votre entraîneur formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour analyser des supports. Donc à partir de quel moment ça va péter, enfin que ça va casser par le bas, comment les anticiper, etc. Donc je vous partage mon écran tout de suite. On est en phase de AUD USD en H1. On a ici un support, donc les 0,72237. Qui faisait office de grosse résistance. Ici, on a tenté, boum, on a une grosse baisse qui est assez puissante du coup. Et là, du coup, on a fini par la casser par le haut. Donc cette grosse résistance devient un gros support. Comment faire pour justement anticiper une cassure? Alors, on va chaque fois anticiper, mais on ne pourra jamais être certain à 100% qu'on aura raison et que c'est ce moment, le moment clé, etc. Évidemment. Maintenant, retenez que plus les prix vont tenter de casser, plus ils vont affaiblir le support. C'est un peu comme quand on jouait à Pokémon, au plus on va mettre des attaques, au plus le Pokémon va perdre de la vie et au final on fera une attaque et le Pokémon perdra toute sa vie et va mourir. Donc là c'est un petit peu pareil. Imaginez-vous du coup que le support a 100 points de vie et à chaque fois qu'on tente le support, on va lui enlever des points de vie. Et à un moment donné, au fur et à mesure, à force de l'affaiblir, ce support va casser. Donc retenez bien déjà qu'il y a très peu de chances, surtout sur des supports, et non en H1, H4, D1, W1, donc voilà, des supports et des résistances dans des unités de temps hautes, il y a très peu de chances qu'on réussisse à le casser par le haut ou par le bas, en fonction si c'est une résistance ou un support, du premier coup. Voilà, vous l'avez vu ici, on a tenté du coup, ça faisait très longtemps qu'on avait pu tenter, c'était là ici je vais mettre l'indicateur la croix pour vous aider, le 24 du 11, donc le 24 novembre. Et là ici on est le 16 décembre, donc un mois après, on n'a pas tenté, les prix sont relativement bas, etc. Il y a très peu de chances que, les prix tentent et cassent par le haut. Surtout que là, rappelez-vous les paires de devises, les 200, 400, 600, 700, les 800, les chiffres ronds, c'est des supports qui sont un peu plus puissants que les autres. Donc il y avait très peu de chances que du premier coup on casse cette résistance qui avait plus été tentée depuis assez longtemps. Donc là, je ne vais pas dire que ça servait à rien de mettre un achat, mais c'était inutile, du moins pas avant qu'on ait un signal d'achat. On ne peut pas du tout l'anticiper, c'est ultra dangereux de mettre un achat maintenant alors qu'on n'a pas de signal de cassure, de clôture, on n'a jamais été au-dessus, même l'ombre n'a pas été au-dessus. Donc là, on avait beaucoup plus, de possibilités de mettre une vente, d'anticiper la vente en disant c'est la première fois qu'on tente une résistance, je vais mettre ma vente, que de mettre un achat. Et là en fait du coup c'est pareil. On passe au-dessus, donc cette grosse résistance devient un gros support. Il y a très peu de chances que du coup on casse directement par le bas ce support. Pourquoi? Parce que c'était une très grosse étape en fait de le casser par le haut. Et donc il y a très peu de chances que c'est la première fois que c'est un support, c'est la première fois qu'on tente ce support, on va pas le casser directement du premier coup. Donc là, il y avait aussi de très fortes chances que si vous mettez et que vous anticipez un achat, cet achat passe par un gain. C'est inutile encore une fois de mettre une vente sachant qu'on n'avait pas encore de cassure, de clôture ni rien. Donc là, dans ce scénario, quand on tente pour la première fois, voire la deuxième fois, on peut, anticiper un achat. Parce que c'est très rare, ça veut, attention, pas dire que ça ne peut pas arriver. Là, ce que je vous dis, c'est de l'anticipation, c'est des probabilités, etc. C'est le trading, je ne pourrais jamais vous dire, ok, là ça va casser, là ça va péter, on n'en sait rien et personne n'en sait rien. Par contre, les probabilités, l'historique des prix nous montre que c'est très rare qu'on casse par le haut ou par le bas des résistances ou des supports du premier coup. Et au plus on va justement tenter, au plus il y a de chances justement qu'on casse par le haut ou par le bas. Donc là, le support, c'est la première fois qu'on tente. C'est intéressant d'anticiper un achat. C'est pas encore intéressant d'anticiper une vente. La deuxième fois, là, normalement aussi, on peut encore mettre un achat. Par contre, il faut faire attention. Parce que là, on l'a vu, on a tenté une fois. Là, on n'a pas tenté exactement, mais on s'est rapproché dans cette zone, en fait, justement, qui était de résistance. Si je mets un rectangle et que je mets le corps et pas l'ombre, on voit qu'en fait, on a tenté. Regardez, je vais zoomer. Hop, on a tenté le corps, mais pas l'ombre. Donc on est rentré quand même, on a tenté cette zone, même si on n'a pas tenté exactement la résistance en elle-même. Donc on peut dire que c'est la deuxième fois, et la troisième fois, ça finit par la casser. Donc première fois, on peut acheter. Deuxième fois, on fait attention,
mais on peut acheter si on n'a pas, encore une fois, de signal baissier. Donc là, on pouvait anticiper un achat. Pourquoi? Parce qu'on n'avait même pas d'ombre. Donc, on n'a même pas tenté de casser et on a encore moins clôturé en dessous. Donc, on peut mettre un achat. Troisième fois, là, on a une cassure et une clôture en dessous. Donc, la troisième fois, ça a cassé. On a quand même un rebond ici. Et là, la quatrième fois, on casse et on casse sévèrement pour le coup. Là, on a vraiment, on a tenté ici. Ok, on a réussi à remonter un petit peu, mais on avait 4 heures de baisse, une petite bougie de rebond pas très importante quand même, et puis boum, une grosse bougie baissière. Mais cette bougie ici est beaucoup plus importante sur la cassure parce que c'est un signal de ravalement également. Elle vient avaler la totalité de la petite bougie verte, même son ombre. Donc que ce soit son ombre ou son corps, elle vient vraiment ravaler le travail du rebond des acheteurs. Et donc là, en plus du fait qu'on a déjà tenté et travaillé pas mal de fois ce support, eh bien c'est à ce moment-là qu'on casse par le bas. Et là, une fois que vous avez, donc vous pouvez vous positionner sur la bougie ici, la bougie H1 à la clôture, on voit qu'on a bien cassé et clôturé en dessous, donc on peut se positionner déjà ici en fait, clac. Et le take profit, vous choisissez en fonction de ce que vous cherchez, day trading, intraday, swing trading, etc. Mais on va avoir ici un premier support, un premier take profit. Donc là, on voit qu'il s'est passé quelque chose et là, on a rebondi aussi, il s'est passé quelque chose. Et sinon, pour les swing traders ou les day traders un peu plus gourmands, on va dire, on pourrait les chercher ce niveau-ci. Donc, voilà comment fonctionne le fait d'anticiper la cassure d'un support. Donc là, pour le coup, la cassure par le bas. Et la résistance, c'est la même chose. Donc pour le coup, on peut aller par exemple sur l'USD JPY. On a tenté plusieurs fois cette résistance, d'accord? Et c'est une résistance en D1. Donc là, il faudra beaucoup plus de tentatives ou alors un événement catalyseur. Un catalyseur, c'est quoi? C'est une annonce économique qui fait que justement, ça pourrait être assez puissant pour casser par le haut cette résistance. Donc là, on a tenté beaucoup de fois. On a eu ici une hausse, à mon avis, un catalyseur justement haussier. Mais voilà, là, on a eu en une seule bougie un gros travail de ravalement, donc très puissant. Et là, on retente, on échoue, on retente, on échoue, on retente. Et là, on finit encore une fois par casser et clôturer par le haut. Donc, il faudra attendre. Pour l'instant, rien n'est fait. Il faut encore attendre 13 heures avant la clôture de cette bougie. Mais à force justement de travailler cette résistance, de la casser, de se refaire marcher dessus, etc., la bougie a peut-être, du coup, fini par casser. Si la clôture de la bougie est au-dessus de cette résistance, on pourrait mettre un achat avec cet objectif ici de tel profit. Ça sert à rien de mettre plus haut quand on voit ici que les prix se sont fait recaler net. Donc il ne faut pas être trop gourmand dans ce genre de scénario. Donc voilà comment on fait pour anticiper une résistance. Je vous ai montré comment on fait pour anticiper la cassure d'un support. Vous pourrez jamais et aucun indicateur vraiment pourra vous dire ok c'est maintenant. Maintenant, dites-vous qu'au plus on va tenter, au plus on va affaiblir le support ou la résistance. Et la première, voire la deuxième tentative, c'est quand même assez rare qu'on arrive à la casser, surtout si c'est un support ou une résistance qui est à une unité de temps assez longue. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vos indicateurs ou votre moyen pour anticiper la cassure par le bas d'un support ou le rebond même ou la cassure d'une résistance. Dites-moi un peu, dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Si vous avez encore des difficultés avec les supports, les résistances, les stratégies, même les indicateurs, vous allez retrouver dans ma description ma formation offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous donner une plateforme pour les débutants super ergonomique, des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs super faciles à utiliser, comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading et je vous donne un cours sur les take profits et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.